Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, chers téléspectateurs, bonsoir. En ce vendredi saint, dernier vendredi de Carême, je voudrais aborder avec vous le thème très actuel de la croix du Christ que nous venons de vénérer dans nos différentes paroisses et célébrations et que nous avons médité aussi tout au long de ce temps de Carême qui tire à sa fin. 4 points vont structurer mon enseignement et ils correspondent aux 4 principaux symbolismes de la croix du Christ. Le premier point, je l'intitule « La croix comme symbole de silence et d'espérance ». Le deuxième point traitera de la croix du Christ comme symbole de la souffrance humaine. Dans le troisième point, je parlerai de la croix du Christ comme symbole par excellence de l'identité du chrétien et de l'identité du christianisme tout court. Le quatrième et dernier point est celui de la croix du Christ considéré comme le symbole de la victoire et du salut. Sumay bokk yi maa ngi leen di nuyu yàlla na jàmm wàcc si yéen yàlla na jàmm yàgg si seen biir xol si seen biir kër si seen biir gox ak si seen biir jaboot. Suñu waxtu koor bi ñu tàmbali alarba doomu taal mu ngi waaj a jeex ndax tey la aljuma ju sell ji tey la bés bu ñu daaj Yeesu si croix bi bés buñ ko jam si wet ba mu ñàkk bakkanam bés buñ ko rob ca bamel ba. Dama leen bëggoon waxtaanal mbirum croix Yeesu Krista croix bi ñu màggal si koor gi rawatina tey si ndax dañ ko xumbal si lu ñuy woowee vénération de la croix maanaam teral croix bi. Ci suma jàngaat croix suñu borom bi dafa nekk luy nattal luy fësal ñeenti xalaat bu njëkk bi mooy noppi ak yaakaar, ñaareel bi mooy toroxte doomu aadama, ñetteel bi mooy nekkin chrétien, ñeenteel bi mooy ndam ak mucc. Premier point, la croix du Christ, symbole de silence et d'espérance. Frères et sœurs, dans la liturgie catholique, le vendredi saint est le jour par excellence où les chrétiens lèvent les yeux vers la croix du Christ pour méditer dans le silence ce grand mystère de la foi. Dans nos églises et nos chapelles, l'autel est dépouillé après les célébrations du vendredi saint. La croix est voilée pour nous rappeler ce silence, ce vide du vendredi saint causé par le silence de Jésus, parole de Dieu qui vient de remettre son esprit. Oui, aujourd'hui est le jour du grand silence, mais pas d'un silence d'oubli ou d'indifférence. C'est le silence qui parle, c'est le silence qui crie, c'est le silence qui fait des paroles qui retentissent d'amour, qui se répand, de miséricorde qui se multiplie, de paix qui irrigue les tranchées de nos cœurs. La première chose à faire devant la croix du Christ qui vient de mourir, ce n'est pas de demander au Seigneur de nous aider à comprendre ce grand mystère de la croix, mais d'essayer d'y communier spirituellement, d'y être au moins sensible pour que la paix de Dieu qui est tombée de la croix comme un fruit mûr atteigne les cœurs éprouvés et le monde entier. Au cours de la grande célébration de la Passion du Vendredi Saint, une grande prière universelle nous est proposée chaque année pour que le monde entier reçoive cette paix que Dieu vient de nous offrir par le sang de son Fils. C'est en effet pour tous les hommes, pour toutes les femmes de tous bords et de tout temps, de toute confession, de toute condition, que Jésus a donné sa vie. C'est pour toute l'humanité que Jésus s'est tu sur la croix. Aujourd'hui, vendredi saint, nous célébrons la croix du Christ pour le monde d'une manière particulière. Il n'y a pas de messe parce que pas encore de résurrection. Et il n'y aura normalement pas de messe jusqu'à la veille pascale de samedi soir. C'est bien la croix qui est au centre de notre liturgie de ce jour de vendredi saint. C'est la croix qui est exposée et dévoilée progressivement durant la célébration de la Passion pour signifier l'amour de Dieu pour les hommes, amour divin qui s'est révélé progressivement
tout au long de l'histoire du salut. Cette croix est dévoilée et vénérée. En vénérant la croix dans nos célébrations de ce vendredi saint, nous exprimons notre foi dans le salut apporté par la mort du Christ. Les gestes pieux, spontanés et authentiques que nous avons posés sur la croix, que ce soit le baiser, la génuflexion, l'inclinaison ou le toucher, tous ces gestes expriment le face-à-face que chaque croyant veut avoir avec son Seigneur, dans la conviction que Dieu, en son Fils, se fait proche de chacun de nous, qu'il assume la peine et le péché des multitudes et qu'il transforme la souffrance en espérance. Si la liturgie du Vendredi Saint nous invite à tourner nos regards vers le Christ en croix et à vénérer cette croix, nous devons le faire avec les yeux de la foi. Nous ne sommes pas allés devant la croix de Jésus pour gémir ou pour nous lamenter sur les injustices de ce monde, mais nous sommes allés célébrer l'espérance d'une victoire à venir, une victoire décisive de Jésus sur la mort. Nous sommes allés puiser des forces neuves pour combattre et vaincre le mal en nous et dans le monde. Car le silence de la croix et de la mort va bientôt laisser place au bruit de la résurrection et de la vie. Deuxième point, la croix du Christ comme symbole de la souffrance humaine. Je voudrais commencer cette deuxième partie de mon enseignement par une citation qui pour moi nous aide à bien comprendre pourquoi la croix du Christ que nous célébrons aujourd'hui est une souffrance inévitable pour le Fils de Dieu qui a voulu se faire homme et qui a voulu nous sauver. Olivier Legendre, c'est donc de cet auteur qu'il s'agit, dit ceci dans son livre intitulé « Les masques de Dieu ». Un Dieu qui vient au monde comme homme est un Dieu qui accepte d'être vaincu, qui accepte de rejoindre sa création dans sa condition la plus nue, la mort. À la limite, on pourrait penser qu'il ne vient que pour mourir, puisque l'issue de la vie est la mort. Fin de citation. Cet auteur a parfaitement raison, car en décidant de devenir semblable à nous, en décidant de devenir semblable aux hommes, en décidant de prendre chair de notre chair, le Christ n'a pas voulu faire semblant. Il n'a pas assumé que le côté positif de l'homme, à savoir l'amitié, la joie, la fête. Mais il a voulu aussi endurer les mêmes épreuves que l'humanité, comme les insultes, le rejet, la trahison et la mort. La croix est dans ce sens l'aboutissement logique et ultime de l'incarnation du Christ. Elle est la preuve que Jésus a voulu marcher aux côtés de l'humanité jusqu'au bout du chemin de la vie terrestre. La croix était même, dans l'Antiquité, l'un des supplices les plus horribles inventés par les Romains au temps de Jésus donc. Bref, elle symbolisait l'extrême punition. On l'a réservée aux grands bandits. On pensait en avoir fini aujourd'hui avec ce genre de barbarie après l'Antiquité. Mais de nos jours encore, des innocents continuent à subir de pareilles persécutions, pour ne pas dire des persécutions pires. Les supplices aussi horribles que la croix n'ont malheureusement pas encore disparu de notre planète. Avec les camps de concentration, les lieux de torture et d'extermination, la peine capitale, les génocides, la traite des humains en général, notre époque, qui se dit pourtant civilisée et avancée, recule au lieu d'avancer dans le domaine de l'humanisation. Frères et sœurs, il y a un peu plus de 2000 ans, Jésus venait de rendre l'âme sur la croix après des souffrances atroces et des humiliations indignes de son rang et de son innocence. Il venait de mourir après avoir été achevé par la lance du soldat romain pour le salut du monde. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que commémorer cette crucifixion de notre Seigneur. En effet, vu la situation actuelle de notre pays qui est tendue, vu la situation de notre continent qui est en proie à de multiples crises, vu les souffrances indignes que continuent de vivre beaucoup de personnes, nous pouvons dire que
l'humanité dans son ensemble est vraiment crucifiée avec Jésus. Pour utiliser l'expression de Saint Paul, la souffrance que vivent beaucoup de personnes dans le monde est une forme de participation aux souffrances du Christ. Saint Paul le dit plus précisément en Colossiens chapitre 1, verset 24, en ces termes. « Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Ce soir, le corps sans vie de Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère Marie. C'est un corps inerte qui nous rappelle la finitude de l'homme, un corps meurtri qui nous fait penser à tous nos proches, à toutes nos connaissances qui nous ont brutalement quittés à cause d'une maladie, d'un accident. Un corps sanguinolent qui nous renvoie aussi à tous ces corps de victimes de guerre qui meurent par milliers dans le monde. Ce soir, la croix de Jésus est dressée sur notre monde. Elle est plantée au milieu de toutes nos croix humaines. Cette croix surplombe notre monde et ses crises pour être un signe religieux, un signe de ralliement de l'homme à son Dieu et non un signe de malédiction, pour être un instrument de salut et non un instrument de défaite. Troisième point, la croix du Christ, symbole de l'identité chrétienne, symbole du christianisme. La croix du Christ est certainement l'objet religieux le plus représenté dans le monde, sinon l'un des plus représentés. On ne manque pas d'imagination pour dessiner, pour peindre, pour sculpter des croix selon les goûts, les circonstances, les époques, les régions, les matières et les couleurs. Pourquoi une telle diversité artistique autour de la croix du Christ? Parce que tout simplement, les chrétiens aiment le Christ, qui les a aimés le premier. Parce que la croix est le signe par excellence de leur identité chrétienne. C'est l'événement qui a permis à Dieu d'être solidaire de l'humanité jusqu'au bout du néant. L'événement qui a permis à Dieu d'être, comme le dit saint Augustin, plus proche de nous que nous-mêmes. Comme Jésus lui-même le dit en Luc chapitre 19, quand il est entré à Jérusalem pour la fête de la Pâque, les habitants de Jérusalem n'ont pas reconnu le moment où Dieu leur a rendu visite. Ils ont raté le rendez-vous avec Dieu. Ils se sont barricadés derrière leur conception d'un Dieu puissant et guerrier. Ils ont pris Dieu en otage, comme souvent aujourd'hui, avec ces guerres, ces violences, ces crises que nous menons en prétendant le faire au nom de Dieu. Et ils en sont devenus tellement aveuglés qu'ils n'ont pas reconnu Dieu quand il a revêtu les habits de la fragilité et de l'innocence. Luc chapitre 19, versets 41 à 44, dit exactement ceci. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui te donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Fin de citation. À travers la croix du Christ, Dieu se révèle donc totalement différent de ce qu'on attendait de lui. On pensait qu'il manifesterait sa gloire en écrasant ses bourreaux, mais c'est dans la croix qu'il nous faut contempler sa gloire. C'est dans la croix que Dieu se révèle à l'homme. La croix de Jésus brise donc toutes les fausses conceptions de Dieu par l'homme qui rêve d'une vie terrestre sans souffrance. La croix symbolise la fin de toutes les folies de grandeur de l'homme qui se croyait en sécurité dans un monde qu'il semblait parfaitement maîtriser grâce notamment à la science qu'il croit remplacer à la place de Dieu. Grâce à la science qu'il pense être une alternative de Dieu.
Or, cela ne doit pas être le cas. Face au mal, l'homme doit écouter Dieu pour s'en sortir. Il doit traverser le mal avec Dieu, en tenant Dieu à la main pour pouvoir en sortir, pour pouvoir en être vainqueur avec le Christ ressuscité. Frères et sœurs, n'ayons donc pas peur d'être chrétiens. N'ayons pas honte d'être chrétiens. Comme nous y a invité le pape Saint Jean-Paul II le jour de son élection à la place Saint-Pierre de Rome. Mais portons fièrement cette croix de Jésus autour de nous, autour de nos cous et de nos poignets pour montrer notre identité. Accrochons-la dans nos maisons, dans nos voitures. Faisons-en un véritable signe d'amour, de paix, de réconciliation et d'espérance pour nous-mêmes, pour les peuples en guerre, pour notre cher pays, le Sénégal, pour notre monde. Quatrième et dernier point. La croix du Christ, symbole de victoire et de salut. La mort de Jésus sur la croix ne doit pas tuer notre espérance, car comme nous le rappellera l'évangile de la résurrection du dimanche de Pâques, la croix du Christ ne doit plus être considérée comme un signe de défaite. L'horreur de la croix a, grâce à Jésus ressuscité, son revers de grâce. La croix a été une défaite apparente le soir du vendredi saint, quand Jésus a souffert et qu'il est mort. Après l'échec apparent de la croix le vendredi saint, c'est le triomphe évident de la croix au matin de Pâques. La croix de la défaite du vendredi est donc devenue croix de victoire à Pâques, parce que la mort n'a pas pu garder sa proie, parce que Jésus s'est levé d'entre les morts. Le Fils de Dieu qu'on voulait faire taire à jamais s'est levé et sa lumière a brillé sur le monde. La vie peut jaillir donc de nos propres choix, c'est-à-dire de nos épreuves et souffrances personnelles, comme elle a jailli de la croix de Jésus au matin de Pâques. La croix nous rappelle la mort de Jésus, c'est évident. Elle nous rappelle la tristesse de ceux qui l'aimaient, la défaite de ceux qui croyaient qu'il serait roi d'Israël à la place du roi Hérode. Mais ce n'est pas essentiellement cela qu'il faut retenir de la croix. Saint Jean, dans son évangile, fait une lecture glorieuse, victorieuse de la croix. Saint Jean, plus précisément au chapitre 3, les versets 14 à 16, dit ceci: « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, aussi ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Saint Jean n'a donc pas attendu le matin de Pâques pour célébrer le Christ vainqueur, mais dès le vendredi saint, dès ce jour, au moment où Jésus est encore cloué sur la croix, il présente la croix comme le moyen par lequel Dieu nous sauve du péché, comme le moyen par lequel Dieu nous rend vainqueurs, comme à l'époque, dans le désert du Sinaï, quand Dieu a fait forger le serpent de bronze pour guérir les Hébreux qui étaient mordus par les serpents. Pour Saint Jean, la croix de Jésus est glorieuse et victorieuse dès ce vendredi saint, parce que celui qui l'a portée est désormais dans la gloire, parce que cette croix nous assure le salut et la victoire sur le mal dès maintenant. D'ailleurs, sur la croix, c'est Jésus lui-même qui a rassuré le bon larron en ces termes. Luc chapitre 23, verset 43. « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Sur la croix, Jésus meurt pour cette même humanité qu'il a crucifiée. Comme la croix de Jésus, chaque épreuve peut être une occasion à saisir pour devenir une création nouvelle, pour entrer dans une dynamique d'accueil de la grâce de Dieu. La croix du Christ n'est donc pas source de salut par son aspect sacrificiel et sanglant, mais parce qu'elle est l'expression ultime de l'amour de Dieu pour nous, parce qu'elle donne accès à la vie éternelle. Alors posons des gestes concrets de charité, de partage et de miséricorde qui manifestent aux hommes d'aujourd'hui et de demain la gloire de la croix, la victoire définitive de Jésus sur le mal par la croix. En résumé, frères et sœurs,
la croix de Jésus ouvre la voie à une nouvelle compréhension de la divinité et de l'humanité. Elle montre que nous ne sommes pas seuls dans nos combats, dans nos épreuves, dans nos projets. Puisse donc la Vierge Marie compatir à nos souffrances d'aujourd'hui, en portant ce monde agonisant dans ses mains, comme elle a porté le corps inerte et meurtri de son Fils au pied de la croix, afin que la lumière de Pâques jaillisse de nos cœurs et chasse tout mal, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.